Un artiste n'a pas de métier, c'est un feignant qui profite du système. Ok, donc les artistes ne servent apparemment à rien. Imaginons donc un monde sans artistes. Il n'y aurait pas de romans, pas de bande dessinée, pas de poèmes, pas non plus de comics, ni donc d'animés. Pas de films, pas de séries, pas de théâtre, ni même de représentations théâtrales quelles qu'ils soient, comme par exemple des humoristes. Pas non plus d'œuvres picturales, donc c'est-à-dire pas de musée, pas même de cirque, voilà. Enfin bref, du coup, il y aurait aucun divertissement si ce n'est le sport ou bien aller dans un parc et regarder les oiseaux. Parce que comme je viens de le dire, il n'y a pas de livre que tu peux embarquer dans ton parc parce qu'il n'y a pas d'écrivain pour l'avoir écrit. Donc oui, effectivement, on peut vivre sans toutes ces distractions. Mais on vit comment en fait? Parce que oui, aussi je l'ai oublié, il n'y a pas de concert, parce qu'il n'y a pas d'artistes musiciens. Ni même de chanteurs, donc les boobas, tout ça, ça n'existe pas. Et pour ce qui est de profiter de la société, j'ai envie de te dire comme tout le monde, puisque un artiste, pour produire justement ce divertissement, a donc un travail. Il a un salaire, une sécurité sociale, comme tout le monde qui fait un travail en fait. Un artiste n'a pas à percevoir une rémunération, il a une utilité publique de divertir. Elle est salée celle-là. Alors je tiens à préciser quand même que c'est des commentaires que reçoit l'artiste de Saito. Donc n'allez pas embêter l'artiste de Saito, allez plutôt le soutenir vu qu'il reçoit ce genre de commentaires. Prenons un exemple, quand tu vas faire tes courses, tu vas acheter ton fromage, tu vas acheter ta bouffe parce que tu as besoin de te nourrir, ça tu es obligé. Mais tu n'es pas forcément obligé d'acheter une bouteille de champagne pour fêter le nouvel an. Et pourtant, tu la payes quand même. Et en plus de ça, tu la payes plus cher que de la bouffe normale, parce que c'est une qualité supérieure peut-être. Faisons maintenant le parallèle avec les artistes. Si tu veux te divertir devant une séance de cinéma, tu es bien conscient que tu vas devoir payer quelque part. Que ce soit l'abonnement à la plateforme de streaming sur laquelle tu le regardes, ou bien la place de cinéma dans laquelle tu vas. Puisqu'il faut bien payer les personnes qui travaillent dans le cinéma, ou bien qui développent les plateformes de streaming. Et également, du coup, les artistes qui ont participé à la production du film. Maintenant, on rapporte ça à plus petite échelle avec un artiste qui vendrait ses peintures. C'est comme si tu lui achetais son film. Maintenant, personne ne t'oblige à acheter du champagne. Si tu n'aimes pas le champagne, tu peux acheter autre chose ou tout simplement ne pas en acheter. Tout comme pour le cas des artistes, si tu n'aimes pas tel film, tu n'es pas obligé de payer la séance pour aller le voir. Ou si tu n'aimes pas tel artiste peintre, tu n'es pas obligé de payer ses peintures. Mais pour autant, ces personnes-là ont quand même effectué un travail pour lequel il est normal qu'elles aient une rémunération. Un artiste doit accepter la critique, les insultes et la vie. Encore une fois ici, je ne suis pas d'accord. Pourquoi un artiste devrait accepter les violences, les critiques et les insultes si au final, on n'a pas le droit d'insulter tout le monde? Si tu croises une personne dans la rue qui ne te plaît pas, t'as pas le droit de l'insulter ou de le frapper, ce qui paraît normal. Sur les réseaux sociaux, il me semble que c'est la même chose. D'autant plus qu'il y a quand même un petit truc qui est un détail, mais qui s'appelle la loi. Alors pourquoi ce serait différent envers les artistes ? Si tu n'aimes pas un film, libre à toi de dire « je n'aime pas ». Mais de là à aller insulter le réalisateur ou les acteurs qui t'ont fait passer un bon moment, c'est quand même toi qui as choisi d'aller voir ce film. Alors oui, sur les réseaux sociaux, on ne choisit pas vraiment le contenu qu'on veut regarder et ce sont des algorithmes qui nous manipulent. Il y a un truc très facile que tu peux faire, regarde, je t'apprends, tu prends ton index, tu le poses sur ton écran et tu swipes. Ou alors encore mieux, je vais t'apprendre une autre technique, tu appuies longtemps sur l'écran et tu mets « pas intéressé ». Ça va arrêter de te proposer des contenus qui ne te plaisent pas. Puisque justement, en fait, en insultant en commentaire les personnes dont tu n'apprécies pas le contenu, tu participes à leur succès tout en désapprouvant ce qu'ils font.